mécanismes de sécurité et de renseignement. Ça, ce sont des mesures concrètes, quelque chose que nous n'avons pas vu depuis des décennies de la part des conservateurs. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Bon, je veux revenir sur une question que j'ai posée initialement le 29 mai à la Chambre des questions et j'ai posé la question à l'ancien ministre responsable de la protection civile et à ce moment-là, je voyais qu'il travaillait très fort et il faisait un travail exceptionnel. Alors, je vais m'adresser au secrétaire parlementaire et je vais m'adresser à elle et j'aimerais qu'elle prenne des mesures pour mettre en place un groupe de travail sur l'urgence climatique. Bon, je reviens sur la question que j'ai posée le 29 mai. La question était d'actualité à ce moment-là et même de nos jours, c'est encore d'actualité. C'est-à-dire que nous avons affaire à des incendies de forêt à l'échelle du Canada. Les députés de tous les partis ont demandé la création d'une flotte d'avions citernes et la création d'un groupe de travail, d'un groupe de lutte aux incendies de forêt. Mais il faut qu'il y ait un leadership qui soit exercé par le gouvernement fédéral, mais il faut aussi que les provinces, les territoires, les gouvernements locaux et surtout les Premières Nations qui puissent s'asseoir ensemble à la table et qu'ils puissent échanger sur leurs expériences pour progresser. Il n'y a aucun autre enjeu qui exige autant de participation non partisane que l'urgence climatique et les catastrophes naturelles qui s'y rattachent. Ensuite, au mois de juin, en Chambre, nous avons adopté une motion qui reconnaît que nous vivons en situation d'urgence climatique. Alors, nous sommes aux prises avec des incendies, des inondations, le pergélisol qui fond, il y a des orages extrêmes et nous n'avons pas la capacité d'intervention ainsi que la résilience nécessaire pour faire face à ces catastrophes. Bon, effectivement, nous, les Verts, nous voulons que le gouvernement agisse en amont pour éviter ces catastrophes rattachées au dérèglement climatique. Nous devons réduire nos émissions de façon considérable, mais on doit aussi être en mesure de réagir à ces catastrophes météorologiques. Je vais vous donner un exemple, Monsieur le Président. Il y a la question des dômes de chaleur et nous savons que c'est prévu dans le plan d'adaptation du gouvernement, mais il est indiqué que les Canadiens vont continuer d'en subir jusqu'à 2040. Mais la meilleure façon de s'en tirer, c'est de faire en sorte que tous les Canadiens puissent avoir accès à un espace où il y a de l'air conditionné. Mais il y a 65 habitants de la Colombie-Britannique qui sont décédés en 4 jours en 2021. Mais nous aurions pu éviter cela avec des mesures qui sont faciles et abordables. La secrétaire parlementaire du président du Conseil privé et ministre de la Protection civile. Merci, Monsieur le Président, et je remercie ma collègue de sa question importante. Mais avant de commencer, j'aimerais exprimer mes condoléances sincères aux proches de ceux qui sont décédés dans un écrasement d'avion la semaine dernière en Colombie-Britannique. Cela augmente le nombre de pompiers qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions dans la lutte aux incendies cet été. Et j'aimerais parler des rapports sur le terrain. Au cours de la dernière semaine, le nombre d'incendies de forêt a grandement diminué à l'échelle du pays, mais cet été, plus de 6 000 incendies de forêt ont consumé plus de 17 000 hectares au Canada, l'équivalent d'environ 2 fois la superficie de la province du Nouveau-Brunswick. Plus de 200 000 Canadiens ont été évacués et il y en a trop qui n'ont même pas de résidence où retourner. En particulier, cette année, nous avons vu les effets dévastateurs des changements climatiques qui ont détruit des localités. Et je suis d'accord, nous devons agir pour lutter contre le dérèglement climatique. Et je sais qu'il y a notre gouvernement qui veut
agir urgemment pour s'attaquer au problème. Cet été, le gouvernement a répondu à l'appel lorsque les provinces ont été confrontées à des catastrophes auxquelles elles ne pouvaient pas faire face seules. Le gouvernement du Canada a reçu et approuvé 11 demandes d'aide qui ont eu trait aux incendies de forêt en Nouvelle-Écosse, au Québec, en Alberta, en Ontario et Colombie-Britannique, ainsi qu'au territoire du Nord-Ouest. Dans le cadre de ces accords, nous avons déployé du personnel pour la planification, pour la lutte aux incendies de base, pour un soutien aéroporté, entre autres. Il y a aussi divers ministères qui ont participé aux efforts. Emploi Canada, Services publics, la GRC, la Garde côtière canadienne, Santé Canada, Parc Canada, les services aux Autochtones et Innovation, Sciences et Développement économique. Ainsi, tout le monde a mis la main à la pâte pour prêter main forte durant cette période difficile. Monsieur le Président, je vous ai présenté un survol de notre intervention immédiate à l'échelle du pays cet été. La fumée se dissipe. Nous pouvons voir les dégâts laissés. Et nous savons que la route vers le retour à la normale sera longue. C'est pour cela que les accords d'aide financière en cas de catastrophe sont si importants. Quand les coûts engendrés par une catastrophe sont trop importants pour une province, le gouvernement fédéral peut prendre en charge jusqu'à 90 % des coûts, ce qui inclut les dommages non assurables aux résidences principales. When disaster strikes, lorsqu'une catastrophe se déclare, les Canadiens savent que le gouvernement sera là pour aider à l'intervention et à la phase de rétablissement. Mais comme le député d'en face l'a dit, nous devrons travailler main dans la main avec les provinces et les territoires ainsi que les collectivités autochtones pour faire face à notre nouvelle réalité. Et j'ai bien hâte de collaborer avec la députée de Saanich Gulf Islands pour s'assurer que le Canada soit prêt et capable de réagir. Merci. La députée de Saanich Gulf Islands. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable amie, la secrétaire parlementaire, et je la félicite aussi de son nouveau poste. Mais c'est là un enjeu qui ne doit surtout pas faire l'objet de partisanerie. Au cours des dernières années, j'ai pu voir divers échecs et nous devons éviter le pire de la crise climatique et les mesures prises par le gouvernement jusqu'à présent ne nous amènent pas à cet objectif. Mais nous devons avoir un groupe qui rassemble divers partis, diverses administrations et ainsi nous pourrions avoir un groupe de travail qui va pouvoir échanger sur les leçons retenues. Par exemple, en ce qui a trait au dôme de chaleur, des vies auraient été sauvées, mais les gens ont dû attendre qu'une ambulance puisse les amener à l'hôpital. Nous savons que nous devons en faire davantage et que nous devons apprendre des expériences des uns des autres. La secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait d'accord avec ce que ma collègue a dit. La réalité, c'est que nous avons vu des répercussions sans précédent de catastrophes causées par les changements climatiques et cela ne va pas s'améliorer à l'avenir. Voilà pourquoi nous avons mis en place une stratégie nationale d'adaptation, c'est-à-dire un plan gouvernemental pour accroître la résilience des collectivités et réagir aux conséquences des changements climatiques. Nous investissons dans la prévention des incendies de forêt, la cartographie des inondations, par exemple. Provinciaux, territoriaux et autochtones sur les vulnérabilités régionales et en nous engageant dans une atténuation active des risques, nous augmenterons de façon permanente la résilience de notre pays et développerons notre capacité de réponse aux catastrophes afin de mieux protéger les Canadiens dans cette nouvelle réalité climatique. I'd like to thank the members. Je tiens à remercier la députée d'en face et j'ai bien hâte de travailler avec elle pour assurer la sécurité des Canadiens.